Yorana, merci de votre présence. Au sommaire, victoire provisoire des leaders Shell Va'a, grandiose ce samedi chez les élites et Nounou et Va'a pour les vétérans. La 30e édition du Marathon Va'a a tenu toutes ses promesses en régalant les téléspectateurs d'un spectacle haut en couleur. Île Actéon, l'opposition à l'Église catholique est en marche. Les héritiers des atolls ont battu le pavé pour dire leur mécontentement au Kamika. Le père, Joël Oméran, nous donnera la version du diocèse sur l'acquisition de ce bien censé avoir été faite de façon paisible et publique. Il est notre invité et il se prononcera également sur la vaccination, puisqu'aujourd'hui, c'était le drive vaccination acte 2 après la présidence il y a 2 semaines. C'est au tour de l'Institut Malardé d'ouvrir ses portes volontaires au Pfizer, une piqûre qui exonère les voyageurs locaux de quarantaine à leur retour au Fénois. 2 semaines aussi qu'il a disparu. Malgré la mobilisation populaire, Tamatoa et son avion n'ont toujours pas été retrouvés. Sa famille a décidé d'organiser une cérémonie pour lui rendre hommage. Elle a eu lieu à Papara. Il l'a fait. L'Aremiki 5 a réalisé sa première rotation avec succès. 8 heures pour rallier Bora Bora, l'île qui voit là une aubaine pour rebooster son économie. Le oui pour la vie d'un futur pasteur de Reivava à sa femme. Noël a accepté de partager son bonheur de se lier à sa dulcinée. L'union est à découvrir à la fin de cette édition. Comme annoncé, Shell premier, Ertreti deuxième et Hinaroria troisième, c'est le trio gagnant du top 30 élite du 30e Marathon Va'a Polynésie la première. Shell Va'a a montré sa force et fait preuve d'une grande détermination. Ismaël Tahiata et nos équipes pour les résumer. Le départ est imminent, c'est donné. Top. À l'image, Ed Haiti qui domine un peu la course depuis la sortie de Tapuna. Ed Haiti se positionne en tête. Il est suivi de très près par l'équipage de Shell Va'a. Attention à l'accrochage, attention! Attention à l'accident! Mais les choses vont changer à l'entrée de la passe de Vaiari. Shell qui est en train de forcer. Et il y a du surf maintenant. Shell Va'a passe devant. Les rameurs au coquillage mettent le turbo. Ils s'octroient la victoire dans cette première étape. Leur temps, 1h40 minutes et 13 secondes. Comme on dit toujours, le plus dur c'est de tenir. Hein? Et les 3-4 ans qu'on est au top. Au moins la victoire c'est déjà ça. Après le reste, il y a juste des réglages à faire. La dernière pirogue est arrivée en moins de 5 minutes. Les Va'a sont prêts à repartir. Les changements d'équipage ont été effectués, c'est reparti. Shell Va'a a marqué ses rivaux, c'est au tour de l'équipe B de faire ses preuves. L'OPT et Haiti qui sont en train de pourchasser le leader, vainqueur de la première étape, Shell Va'a. Shell est pratiquement seul au monde. Il y a 60 mètres d'écart entre Shell Va'a et le A de l'OPT. Ils sont suivis par l'équipage d'Air Haiti. À l'entrée de la passe de Tapuna, le classement reste le même. Shell Va'a maintient son avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Il termine ce deuxième tronçon en 1h50 minutes et 57 secondes. Remercier les copains, on a bien taroulé. On a eu des moments où c'était dur. C'était taroulé qui a fait la différence. À la deuxième place, la pirogue de Team OPT avec 1h52 minutes et 54 secondes. Un classement provisoire en attendant les résultats des tests préventifs réalisés sur les rameurs. Un tableau que je vous propose de regarder tout de suite. Ce n'est pas juste, ce sont les mots des ayants droit des atolls Actéon. Ils étaient 70 ce matin à battre le pavé dans la capitale pour dénoncer l'usucapion accordé à l'Église catholique. Un acte qui fait du Kamika le propriétaire des dits atolls. Cette procédure ne passe pas. Les habitants des îles de Tureia et Nukutavake s'organisent contre ce qu'ils jugent être une spoliation. Le pays intente une action au tribunal. Nous avons aussi rencontré hier l'association Manou qui ne prend pas parti dans ce dossier. Néanmoins, pour la préservation des oiseaux endémiques à ces îles, ils souhaitent qu'elles restent vierges. Dossier signé Brigitte Olivier et Heidi Yenko.
C'est le dossier sensible de ce premier semestre en Polynésie, celui qui embête tout le monde, sauf l'association Manu, chargée de la protection des oiseaux. En 2015, avec le concours de BirdLife et de généreux mécènes, ces militants ont monté une vaste mission de dératisation de 6 des 7 îles Actéons. Leur problème, ce n'est donc pas à qui appartient quoi, mais comment sauver des espèces en grand danger d'extinction. Aux Actéons, il y a 2 oiseaux rares, les tutururu, et il reste que 200 oiseaux au monde. Et puis il y a le titi, qui reste moins de 900 dans les Tomutu gambiers. Donc ces 2 oiseaux sont super rares et les Actéons, c'est le seul habitat qui reste maintenant. L'association Manu propose donc de classer 2 de ces 7 atolls en réserve naturelle. Par contre, à la direction des affaires foncières, on se préoccupe surtout de la manière dont le Kamika a obtenu un acte de notoriété acquisitive sur les îles Actéons. Un document qui dépossède des dizaines de Pomotu qui en revendiquent. La réaction aujourd'hui de la population est totalement, à mon sens, légitime. Elle a besoin de comprendre pourquoi aujourd'hui le Kamika est propriétaire et pas eux, ce qui justifie de cette situation, et que chacun puisse venir apporter ses éléments et faire valoir ses droits. À charge pour le tribunal de trancher définitivement la question avec un débat populaire. L'histoire de ce dossier est très compliquée et remonte aux années 60. Des SCI qui n'existent plus, une église qui organise la mise en valeur de ces atolls pour mieux en revendiquer la propriété 30 ans plus tard. L'affaire ne plaît pas non plus au pays. Aujourd'hui, le pays a décidé d'attaquer l'acte et de demander son annulation devant les tribunaux, pour que ce débat puisse avoir lieu et surtout que cette transparence qui est souhaitée par l'ensemble de la population, elle soit réelle. Quant aux protestataires, ils s'organisent non sans mal, car l'empreinte de l'Église catholique reste forte sur ces populations isolées. Mais certains ne veulent pas accepter d'avoir, durant des décennies, exploité des atolls qui ne leur appartiendraient plus. On n'est pas d'accord de ça. Et nous, on demande à tout le monde, à tous qui nous écoutent, d'annuler ça. Parce que c'était pas ça, normalement, la première, convention entre Père Victor et nos ancêtres, nos parents, bien avant. C'était pas comme ça. Ce dossier est épineux et fait mal aussi à l'Église catholique et surtout au Kamika, dont la gestion paraît aussi impénétrable que les voies du Seigneur. Père Joël Oméron, bonsoir. Bonsoir. Alors cette dernière phrase vous a fait sourire. Vous dites que vous êtes en possession de ces titres de propriété. Eh bien, vous savez, pour l'instant, c'est un acte légal et qui n'a pas été fait du tout en catimini, comme j'entends dans Facebook. Et je suis désolé, je suis pour la paix. Nous sommes tous pour la paix, aussi bien l'évêque, moi-même et toute l'équipe derrière moi, qui avons travaillé, et surtout le Père Victor depuis 60 et quelques années, et moi depuis 24 ans. Et je suis même surpris en rentrant des Touboués de voir toute cette effervescence. Je crois savoir les raisons réelles. Quelles sont-elles ? Eh bien, les raisons réelles, c'est juste ces îles, mais les autres, ça n'a pas l'air d'être leur souci premier. Dans quel intérêt ? Eh bien, lorsque vous demandez quelque chose, c'est pour l'intérêt de qui, à votre avis? En tous les cas, je reste sur cette position, c'est-à-dire que si les revendiquants ne sont pas contents, et puis, eh bien, qu'ils aillent au tribunal, et ça sera alors la décision judiciaire qui tranchera. Alors, il n'y a pas que les revendiquants, le pays également va porter ça devant la justice. Oui, alors le pays, je suis un peu surpris parce qu'il était au courant depuis des années. Et normalement, lorsqu'il y a acte légal et notarial, je crois que vous savez ce que ça veut dire, curateur au bien vacant. Alors, avant que le notaire officialise cet acte, et le curateur des biens vacants se trouve aux affaires sociales, aux affaires foncières. Donc, nous, on n'y est pour rien. Si on nous a dit non, on ne peut pas. C'est un moyen pour nous de stabiliser, d'avoir un plateau juridique clair pour qu'on puisse travailler
avec les Pomotou, mais il ne faut pas oublier, on parle de Pomotou, mais c'est qui au juste? C'est facile de dire les Pomotou. On mélange tout, la politique, la religion. Les catholiques sont des voleurs, des menteurs. Je suis fier d'être catholique. Je suis fier d'être chrétien et d'être polynésien. Alors, c'est dommage que ça aille jusque-là. Alors, ces personnes qui ont fait de la marche, ben c'est très bien. Ça fait peut-être une marche de santé, c'est très bien. C'est pour une cause qu'eux pensent que c'est juste. Mais nous travaillons pour la justice, c'est donner du travail à ceux qui n'en ont pas. C'est bien beau de prier, mais c'est mieux d'aider les gens à avoir du travail. C'est ce que nous avons toujours fait. Bon, maintenant, ils disent « Ah, nous sommes propriétaires ». Mais lorsque je vais terminer mon mandat, je ne vais pas prendre les îles Actions avec moi. Ça reste toujours au Takoto, au Réa, au Pukarua, qu'on oublie souvent, ils ne respectent pas, parce qu'ils savent, ils sont conscients de ça, qu'on travaille pour eux et non pas pour nous. Merci infiniment pour ces premières réponses. Vous restez avec nous parce que nous allons aborder un sujet qui vous concerne également. Les résultats vaccinés de la Covid qui partiront et reviendront au Fénois exonérés de quarantaine ont donc annoncé les autorités du pays. Car en effet, nous vous l'annoncions hier soir, plus de 21 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid Pfizer en Polynésie. Les vaccinations s'enchaînent de plus en plus rapidement avec en plus la perspective de la mise en place d'un passeport vaccinal en Europe et en Outre-mer. Après la présidence, c'est l'Institut Mallardé qui ouvre ses portes à la vaccination ce week-end. Et vous allez le voir, certains ont les bonnes adresses pour être vaccinés plus vite. Natacha Selagi, Hello Téléto. Je vais juste prendre votre température. Hélène et Paulin sont décidés. Ils vont se faire vacciner. Merci. Vous n'avez pas été malade de la Covid-19 cette année? Non, hein? Pourquoi vous avez décidé de vous faire vacciner aujourd'hui, ce week-end, à l'Institut Mallardé? Au début, on avait hésité un petit peu. Alors, comme on prend l'âge aussi, finalement, on a décidé de venir. 8000 doses viennent d'arriver à Tahiti. Le rythme de la vaccination s'accélère, mais priorité aux personnes en longue maladie et aux personnes âgées. On va comprimer un petit peu, d'accord? Vous remarquez qu'il y a de plus en plus de monde qui veut se faire vacciner aujourd'hui? Oui, il y a une grosse demande. Et puis là, c'est intéressant qu'on puisse vacciner les personnes les plus fragiles. 300 personnes à vacciner en un week-end, sur rendez-vous. 3 médecins et 2 infirmières mobilisées. On a pour longtemps. Là. Oui, désolé, on est en retard un petit peu. Hein. Vous avez eu beaucoup de monde déjà depuis ce matin? Oui, à environ une trentaine de personnes. Pour l'instant, on priorise comme les carnets rouges. Il est évident que les personnes qui viennent et qui sont les accompagnants, bien sûr, si on a effectivement les capacités, on va les vacciner. Et on a de toute façon une petite liste de personnes qui pourraient venir ensuite, dès lors qu'on va avoir des doses et qu'il faudra effectivement les passer. Autre centre de vaccination qui a la cote, celui de Faa'a. Une adresse que se passe entre les futurs vaccinés. Ici, pas de rendez-vous et pas d'attente. C'est le fait que c'était sans prise de rendez-vous. Parce que donc, je suis vers Punaoya, mais les délais étaient jusqu'au 19 avril. Arrivé à propriété, on nous a dit qu'ici à Faa'a, c'est sans rendez-vous. Donc on est venu là pour bénéficier de ce vaccin. Plus de quatorzaine imposée au retour à Tahiti pour les résidents vaccinés. La motivation pour rejoindre la liste des 7300 personnes qui ont reçu leurs 2 doses pourrait changer. Moi, je suis assez anti-vaccin. Mais sachant bien que tous les business de l'île sont en difficulté, je pense que c'est quand même une bonne solution. Personnellement, ma famille ne veut pas. Moi non plus. Et la perspective de la mise en place d'un passeport vaccinal pour voyager, ça vous fait pas peur? Pour l'instant, on n'a pas d'obligation pour partir à l'extérieur, donc non. Il vaut mieux, si tu veux voyager, faut être vacciné, quoi. Hein. C'est obligatoire pour voyager. 80 000 personnes devraient être vaccinées en Polynésie à la rentrée. Alors, Père Joël Oméron, après des cas de suspicion au sein de l'Église catholique l'année dernière, vous avez dit non à la vaccination. Est-ce que vous maintenez votre position? Eh bien, ce n'est pas une question de dire non ou de dire oui. La question est de respecter la liberté de la personne. Et donc, pour que cette personne fasse un choix libre, eh bien, elle a besoin d'être informée. Elle a le droit de poser des questions. Elle a besoin de s'informer. Et lever le doigt pour poser une question n'est pas être complotiste. Être complotiste, c'est ceux qui cachent des choses au peuple, aux gens, et qui refusent de répondre. Ça, c'est complotiste. Autrement, je ne suis pas contre le vaccin. Par exemple, le vaccin contre la variole, la tuberculose, au contraire.
Mais ce vaccin a besoin encore de plus d'informations, je trouve. Alors, j'ose lever le doigt. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Non. J'attends que je sois mieux éclairé. Merci infiniment, Père Joël Omeron, d'avoir accepté notre invitation en exclusivité ce soir sur Polynésie la Première. Merci. Merci à vous. Après donc une prière de soutien mercredi, c'est une cérémonie symbolique à laquelle la famille de Tamatoa a invité tous les bénévoles, amis, camarades d'école, professeurs de Tamatoa, tous ont participé aux recherches pour tenter de retrouver le jeune homme et son avion. La cérémonie a eu lieu sur la plage de Taharou, où s'est assemblée une centaine de personnes. Une cérémonie culturelle dirigée par Léona Teahu-Uohu. Natacha Silagi était sur place avant son lancement. La toute dernière image de Tamatoa, image amateur, a été publiée à 17h38 exactement il y a 15 jours, ici, au-dessus de Papara, juste avant que son avion ne parte vers le large. C'est pour ça que sa famille et ses proches ont choisi d'organiser cette cérémonie culturelle et traditionnelle, bien sûr pour se réchauffer les cœurs, puisque aujourd'hui l'enquête n'apporte aucune certitude à la famille, si ce n'est que la piste de l'accident technique de l'appareil est ce soir totalement écartée. Ils espèrent en savoir plus avec l'argent qu'ils ont obtenu de la fameuse cagnotte, avec des images satellites, pour savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi ce jeune garçon de 17 ans qui vivait ici avec ses grands-parents en semaine, puisqu'il se rendait à l'école, au lycée, a disparu. Lui qui était passionné de musique et qui voulait devenir pilote n'est jamais rentré. Il allait passer son bac dans 3 mois. Merci infiniment, Natacha, pour toutes ces précisions. Et effectivement, nos pensées vont vers la famille. Conflit social avec ce préavis de grève au CHPF, l'intersyndicale CSTPF, au CSIP, au TEI, au Ouet-Urima et à Aïmoua a signifié à la direction de l'hôpital son intention de cesser le travail. Il oppose à Claude Panello 7 points de revendication, parmi lesquels le harcèlement managérial, la protection de l'emploi local, également des indemnités Covid pour le personnel. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective le jeudi 1er avril. 4 heures pour rejoindre Huahine, 8 au total pour rallier Bora Bora. La Remiti 5 a fait le job en effectuant sa première rotation vers les Rarumat-Ei. Parmi les voyageurs qui voient là une belle opportunité d'économiser, Heyar Itahiata et avec Sandroli, ils reviennent sur cette traversée inaugurale. 6h30, quai des Ferries. 200 personnes avec bagages à enregistrer, ce n'est pas rien. Tout ce monde est là pour la première traversée de la ligne Apetahi Express. Les voyageurs l'attendaient avec impatience. C'est que du bonheur parce qu'il fait très beau. C'est un voyage inaugural, donc il y a une ambiance. Nous, on ne va pas en avion, on va en bateau. Voilà, parce que tu peux voir les autres îles. Ça coûte moins cher que l'avion. Effectivement, vu les tarifs annoncés, c'est en moyenne 2 fois moins cher que par les airs, un atout indéniable pour la compagnie. Maintenant, cap sur les îles sous le vent. 180 km et 3h30 annoncés. On s'occupe donc comme on peut, jeu de cartes, rafraîchissement ou bien la sieste. Comment se passe la traversée? Ça va les cartes? Jusque maintenant, l'estomac tient le coup. Heureusement que la météo est avec nous, mais qu'en sera-t-il quand il fera mauvais? Car le voyage dure quand même 4 heures jusqu'à Huahine. Et ici aussi, la population attendait le navire de pied ferme. C'est une bonne idée pour nous, pour la population des îles sous le vent. Tandis que là, par contre, les 2 bateaux, Taporo et l'autre, ne prennent plus les passagers. Alors, je préfère mieux que ce sera ça. Au moins avec la Remiti, jusqu'à 500 personnes peuvent embarquer. C'est au tour de Reiatea, l'île sacrée. 1 heure de navigation, comme un aller-retour entre Tahiti et Moorea, un accueil chaleureux à Uturua et encore de nouveaux passagers. Ces lycéens peuvent retourner à Bora Bora plus rapidement. Le vendredi, quand on rentre, on quitte ici vers 16h au Mopti Express et on arrive presque là-bas vers 19h30. Maintenant, on a la chance de prendre la Remiti et de vite arriver là-bas. Ça va vite aussi profiter de nos familles. Pour le capitaine, ce premier aller est une réussite, mais le trajet retour ne sera pas de tout repos. C'est plus dans le sens du retour vers Papeete où ça va bouger un petit peu. Bon, le bateau il est fait pour, on a des stabilisateurs et tout, ça va aller. Dernière destination, Bora Bora, avec une population toujours aussi accueillante. Le voyage a duré plus de 8 heures, un trajet plus long par rapport à l'avion, mais pour certains, ça vaudra quand même le coup. On a voulu vraiment mettre en place un produit qui soit moins cher de moitié par rapport à l'avion.
Notre but final, c'est de mettre sur la ligne des Raromatei un navire neuf, la Petei Express, qui sera certainement livré en 2023. En attendant son nouveau catamaran, la compagnie assurera 3 liaisons par semaine entre Tahiti et les îles sous le vent, dans les 2 sens. Retour à Tahiti, où pléthore d'articles étaient en vente aux enchères. À Tiperui, le marteau du commissaire-priseur a adjugé 225 objets saisis des douanes ou ventes volontaires. Il y avait de tout pour satisfaire pas moins de 80 acheteurs. De l'objet de loisir aux pièces détachées de voitures en passant par les vêtements. Une demi-journée a suffi à tout vendre. On écoute l'un des acquéreurs au micro de Sandroli. En fait, je suis venue pour avoir une décortiqueuse de coco. Et tu as eu? Oui, je l'ai eu. À combien? 400 000. Et tu viens souvent à des ventes aux enchères? Non, c'est la première fois que je suis venue exprès pour le matériel, pour mes exploitations. Donc, c'était une occasion. Et tu es contente, tu as fait de bonnes affaires? Ah oui, très contente. Prochaine vente aux enchères le 3 avril au restaurant à KVK. Environnement, l'association Te Manao Te Moana, connue pour son action en faveur des tortues, lance ses opérations de ramassage de déchets. Avec son projet Hei Honu, elle veut sensibiliser la population au plastique, de mauvaises habitudes liées à l'activité humaine et qui finissent dans les océans. Ce matin, une poignée de bénévoles a nettoyé le quartier de la mission à Papeete, Lucille Guichitirao et Jacques Damour. Petit nouveau dans la tendance déchets, le masque fait son entrée dans le sinistre top 3. Devant les mégots et les emballages plastiques, il envahit désormais les espaces publics et les animaux s'en mêlent dans ses élastiques. La plupart du temps, là, tout le long qu'on a ramassé, la plupart c'est que des masques. Hein. La plupart, c'est après, il y a un McDo, c'est les déchets qu'on a à Tahiti et que nous, à Montréal, on ne trouve pas. Toute la matinée, une poignée de bénévoles a ramassé 2 mètres cubes de déchets dans le quartier de la mission à Papeete, à l'appel de Te Manao Te Moana. L'association, habituellement plus tournée vers l'océan et sa faune, veut lutter contre la pollution plastique et changer les mauvaises habitudes. Message reçu 5 sur 5 par les nouvelles générations. On voulait ramasser des déchets pour pas que les animaux déjà ils soient malades et aussi pour pas polluer. Et voici le contenu des intestins d'une tortue filmée par Te Manao Te Moana, morte le mois dernier d'une occlusion intestinale. L'association y a retrouvé toutes sortes de sachets plastiques et de déchets de pêche. À un moment, on a été dépassé par la société de consommation. Maintenant, à l'heure actuelle, on repart aux traditions, déjà en utilisant plus de local, qui ne pollue pas, en tout cas, qui pollue beaucoup moins. Et essayer vraiment de faire en sorte de laisser quelque chose à nos enfants, ça a toujours été, et en fait, on le perd. Donc là, c'est vraiment repenser, si on veut laisser un truc à nos enfants, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Chaque année, 8 tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans au lieu d'être jetés à la poubelle. Et le meilleur moyen de ne pas polluer reste d'éviter d'en utiliser. Et puis, cette initiative citoyenne existe depuis près de 15 ans. Ce 27 mars 2021, c'est l'Earth Hour, l'événement porté par la WWF, le Fonds mondial pour la nature depuis 2007, est devenu une démarche mondiale lancée à Sydney avec l'extinction des lumières du célèbre pont pendant 1 heure. Elle invite désormais chacun, partout dans le monde, à faire de même ce soir entre 20h30 et 21h30. Je vous le disais en titre, le désir de Noël est de devenir pasteur de l'Église protestante. Sa vocation a pris racine dans sa jeunesse et depuis, elle ne l'a plus quitté. Il va bientôt commencer sa formation, mais avant, il a décidé de se marier, un acte nécessaire pour embrasser sa future mission. C'était cette semaine et le village d'Anatoru était en fête. Stéphane Latino et Arthur Tiardi. Quand 2 seront unis en mon nom, je serai présent au milieu d'eux. Cette belle phrase des Écritures a résonné d'intense manière pour les 2 mariés, car ces oui échangés sont aussi une réponse à un appel divin. Noël veut devenir pasteur de l'Église protestante. En épousant Tatiana, il est en chemin, soutenu par une communauté heureuse d'une telle perspective. Aujourd'hui, il est une règle, il faut d'abord se marier. Et après, on va à Wapipi. Le but est d'apprendre là-bas à devenir pasteur de l'Église protestante. C'est notre paroisse qui va soutenir ce jeune.
Ce fut donc jour de fête, célébration d'une grâce, don d'une vie au service d'un projet d'amour et de fraternité. Dans l'île, les fidèles ont fait dans le partage. Ils ont vu grandir Noël et le cheminement spirituel du petit garçon d'hier, conduisant au pasteur à venir. Le Créateur a travaillé par petites touches. Depuis tout petit, je vais à l'école du dimanche, dans mon île. À Tahiti, j'ai aussi perpétué cette habitude. C'était à la paroisse d'Aroué. J'ai tout appris là-bas. J'ai vu le travail du diacre, celui du pasteur, et comment vivait une paroisse. Tout cela est vraiment resté en moi jusqu'à aujourd'hui. Lui, il vit vraiment à l'intérieur par rapport à moi. Moi, je le suis. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à parler la langue maori. Et je l'encourage pour aller plus loin dans ce métier-là. Le chemin est tracé. Noël et Tatiana ont épousé l'universalité des hommes. Amour un jour, amour toujours, on reste dans le thème puisque ce soir c'est la grande finale de l'émission Honoipo. Et dans cette aventure, 5 couples ont partagé leur belle histoire d'amour et le plus beau jour de leur vie. Et ce n'est pas à rater, c'est ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal dont on retiendra la victoire de Shell Va'a du 30e marathon Va'a Polynésie la première, une place provisoire dans l'attente des résultats des tests préventifs réalisés sur les compétiteurs. Et je vous le disais dans un instant, Honoipo, tout de suite après, suivi de Polynésique et Bolivar. C'est la suite de votre programme ce soir sur la Polynésie première. L'information ne s'arrête jamais sur la Polynésie première. Internet, radio, télé. Abinera temata hotua titawa dum vito tapo. Nous vous la restituons dès 6h30. Je vous retrouve demain, 19h. Belle nuit et on se quitte sur ce bonus Marathon Va'a. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet